ce classement selon vos goûts, selon vos préférences. Et ensuite, nous allons parler de la nouvelle rubrique Akiba Astuce. Oui, Akiba Astuce, on va vous servir. Toi, bien sûr. Je vois un gombo là, c'est pourquoi déjà? On va faire la sauce gombo, mais c'est pas pour manger dans la bouche. Alors, Inès nous réserve cette surprise dans Akiba Astuce. Restez connectés et restez scotchés. Et ensuite, nous allons parler de Akiba Super Talent. Oui. Nous allons bien évidemment... Avec le charmant de tous les temps, hein, notre charmant de tous les temps. Mais malheureusement, heureusement, il y aura notre charmant sur ce plateau cet après-midi. Donc, on sera accompagné de deux beaux gosses, les filles. C'est le ndolé sucré cet après-midi. Non, je préfère que tu gardes la surprise. Je préfère que tu gardes le charisme de l'enfant. Allez, seulement. Alors aujourd'hui, apparemment, on parle du téléphone portable, ami ou ennemi de l'homme. Oui, comme tous les samedis après-midi à partir de 14h sur Akiba Radio, c'est votre émission Akiba Talk Show. Talk Show, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression talking, mais heureusement, Elton John m'avait fait le plaisir de corriger la faute. Puis en anglais, talk, c'est la même chose. Akiba Talk Show, donc voilà, on va faire... Dans notre Akiba Talk Show, notamment le thème de cet après-midi qui va porter sur le téléphone portable. Comme je reste toujours sur ton téléphone portable, c'est suspect. C'est suspect ton téléphone portable que tu manipules tout le temps là. Donc, on va savoir le téléphone portable, ami ou ennemi de l'homme. L'homme avec grand H. Mais pourquoi homme avec grand H? Parce que c'est seulement les hommes. Ce sont les hommes. Tout le monde, homme, femme. Donc, moi, je pense que ce sont les hommes. Seulement les hommes. Parce les que hommes avec petit H. Si on prenait petit H là, tu vas l'entendre. Ah, pourquoi vous parlez seulement des hommes? Les femmes aussi utilisent parce que le ce sont les chefs bancs. Et tout et tout. Donc, ce sont les chefs bancs. Ils sont en train de cacher le téléphone. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que moi, quand je dors, mon téléphone est dans ma poche. Même quand je vais aux toilettes, là, je me rassure que mon téléphone est dans ma poche. D'autres, j'avais la culotte qui a les poches. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Alors, en tout cas, on va parler du téléphone aujourd'hui. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook en direct. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp au 651 46 54 00. Donc, et après, on a aussi des réactions sur la page. Donc, on va lire tout à l'heure. Comme la fois dernière, on remercie déjà Monsieur Tassop. Donc, vos lots sont, on doit, faites-nous parvenir par quel moyen est-ce que on doit vous restituer vos lots, comment est-ce qu'on doit procéder pour que vous entrez en possession de vos lots que vous avez gagnés la fois dernière, Monsieur Tassop et Philippe. Monsieur Raphaël Philippe. Voilà, Monsieur Raphaël Philippe. Donc, vous êtes les gagnants de la fois dernière. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va voir? On va passer au road titre ou bien j'espère qu'Adrien est prêt, voilà. On laisse le master DJ Adrien. Ouais. Et la puis, star. On vous revient. La star nous fait le show. Yes. Orge Music. Yes. Mais Chakalaba Bobe. Bon week-end. Bon week-end. Sono Life Code. Oh, ma chérie, c'est quoi? Pourquoi tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone de ton gars? Yes. Tu cherches même quoi? Dans la qu'il faut savoir éviter les problèmes. Yes. On ne t'a jamais dit qu'un téléphone était personnel. Famille, oh. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. On dit souvent que la clé d'une bonne relation, c'est la confiance. Mais il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu y as oublié d'effacer les messages de tes petites. Et moi je dis, ce n'est pas bien de soupçonner son partenaire. Non. Le manque de confiance dans un couple est souvent à l'origine des guerres. Ça cause des bagarres. Ça cause des dégâts. Parfois il suffit d'un message suspect pour qu'un couple se sépare. Oh, ma chérie, écoute. Le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages. Téléphone a gâté les foyers. Téléphone a sémé les bagarres. Pardon, celui de ton gars, faut pas toucher. Donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Téléphone a sonné, tu veux bloquer, faut arrêter, faut pas jamais faire ça. On m'a appelé, tu veux regarder. Bon week-end. Faut pas faire ça. Ah, dans mon téléphone. Au nom de Dieu, elle est mal soignée.
auditeurs, auditrices, je peux pas dire le mot. Auditeurs, auditrices, hein, je le dis, mais sans penser aux internautes. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas penser aux internautes à l'heure du digital? C'est le temps moderne qui fait sa loi en cette période. Bienvenue, chers internautes, encore une fois de plus, c'est Akiba Talk Show qui fait son petit bout de chemin sur Akiba Radio. Nous imitons depuis Douala au Cameroun. Donc, tout de suite, Delmas, on va commencer par parler du thème. Déjà, on va faire un petit détour sur le thème. Le thème porte sur le téléphone portable, ami ou ennemi de l'homme. On attend vos réactions sur notre page Facebook, vos questions, la réponse pour la question du jour. Déjà, on a déjà proposé la question du jour, Delmas. Ouais, moi je vais dire déjà... la question du jour, déjà, c'est en quelle année a été créé le téléphone portable? Et vous avez les différentes propositions. Voilà. Akiba 1 pour 1975, Akiba 2 pour 1973 et Akiba 3 pour 1963. D'accord. Et moi, Akiba. je vais te répondre parce que vraiment, l'histoire des téléphones portables, franchement, c'est quelque chose que je ne sais même pas, ça ne devait même pas exister. Pourquoi? C'est important. D'autres disent que téléphone portable c'est l'ami de l'homme. L'autre va dire téléphone portable c'est l'ennemi. Parce que ça a gâté les ménages. Oui. Mais moi je dis c'est les deux. Mais plus encore ennemi de l'homme. Parce que je te raconte déjà une petite histoire. Vas-y, je t'écoute. La femme de mon bailleur. Maman, pardon si tu me regardes, c'est dans la paix. C'est juste c'est dans la paix où ma voisine. Non, parce qu'elle peut m'écouter, elle a dit que hey, ma voisine s'est allée parler de moi à la télé. Pardon, c'est dans la paix. Donc, c'est la femme de mon bailleur. Oui. Elle est sur son téléphone. Donc, je ne sais pas comment. Tu me dis comment j'ai fait pour savoir, mais tu sais que quand c'est déjà exagéré, oui. Tout le monde va savoir. Quand ça atteint un niveau, tout le monde voit, tout le monde sait voilà. Tout. Donc, elle est toujours sur son téléphone, matin, midi, soir. Elle oublie un jour sa petite fille de 2 ans à la crèche. Tu te rends compte? À cause du téléphone, elle était sur WhatsApp, Facebook et consort. Elle oublie la nourriture au feu. C'est quand ça sent le brûlé là, le voisin vient cogner à la porte. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle avait oublié la nourriture au feu. Parce qu'elle est sur WhatsApp, Facebook, les machins, les Instagram, elle fait les photos, les posters. Elle oublie l'enfant. Donc, même dans la nuit, quand elle dort, elle préfère son téléphone. Le mari n'a pas encore chassé. Comment tu vas me dire que le téléphone est l'ami de l'homme? Quand tu as signé, est-ce que c'est facile d'aller déchirer le papier? Surtout qu'il faut sortir de l'argent pour ça. Tu vas aller. Surtout qu'il faut sortir de l'argent pour divorcer. Le juge va demander pourquoi vous voulez divorcer? Monsieur, parce que mon mari a découvert que je suis toujours sur mon téléphone. Mais quelle honte! Ah non, il y a une fille, il y a une histoire qu'on m'a dit l'autre fois. Une fille qui a raté un mariage. Voilà, tu sais que les filles sont toujours à la recherche du mariage ici de haut. Là, voilà, qui a rencontré son beau gosse. Ils étaient en train de rouler dans la voiture. Malheureusement, tout au long du trajet, le beau gosse parlait. Il parlait encore et encore, mais la bonne dame était sur téléphone, selfie, un peu de selfie. On fait des selfies. Un peu de selfie. Oh, ma bouche est un peu plus allongée. Avec les deux doigts. Mon nouveau maquillage, mon nouveau make-up, ma nouvelle coiffure, comment j'ai changé de pompon, comment j'ai changé des chichis et tout cela. Comment j'ai un nouveau vêtement. Comment j'ai Voilà, il faut. Alors, mais à côté de ça, le téléphone portable reste quand même un outil très important pour des chercheurs, pour des gens qui font des études. C'est important parce qu'il faut tout le temps être en train de chercher. On n'a pas toujours accès aux documents. Je parle pour les étudiants surtout. On n'a pas toujours accès aux documents ici chez nous, au Cameroun précisément. Ne me tuez pas après chez nous. C'est pas personnel en fait. Je pense que les étudiants, on a fait des recherches sur ça, voilà, que les étudiants ont des difficultés à avoir l'accès aux documents pour leurs travaux académiques. Alors le téléphone devient un moyen très important à côté des aspects négatifs. Oui, bien sûr. Mais bon, l'aspect négatif toujours relève de l'irresponsabilité de l'homme. Moi, je pense que le téléphone, c'est important et que c'est l'homme qui utilise mal le téléphone portable. Voilà. C'est pourquoi tu vois, des personnes ont fait des recherches. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des documents dessus, des blogs. Jusqu'on a créé même déjà la journée internationale sans smartphone. Ah oui, la journée le 6 février. Moi, j'aime le mot. Donc, moi, j'aime le mot, c'est quoi? La journée internationale sans smartphone. Il y a un autre mot, détox. Ah, le digital detox. Le mot qui m'intéresse, c'est un peu comme si on était accro à la drogue et puis il faut faire la désintoxication. Mais une journée au moins. C'est pas grave, c'est pas tuant, on peut même faire une semaine. Non, mais c'est important parce que tu te rends compte, le cancer du cerveau est causé aussi par ça. C'est la raison pour laquelle on demande de ne pas dormir avec le téléphone, etc. Oui,
il y a des maladies de l'impuissance chez l'homme. Ah bon? Oui. Ça, je découvre. Hein? Oui, donc, oui. si je veux rentrer Donc, dans ma les puissance, je mets le hommes, là, téléphone. Il faut Je mettre mets où? toujours votre téléphone. Si vous Dis-moi, mettez votre ouais. téléphone dans la poche, Oui, comme il faut arrêter quelqu'un. la connexion Internet. C'est très important. Vous éteignez votre connexion Internet avant Mais de Delma, mettre c'est pas dans sérieux. la poche. Delma, c'est pas ça. Ah oui, c'est Donc, si on sérieux. veut rentrer dans mes C'est puissants, sérieux. on met le téléphone à côté. On met ça ou dans la poche, on le met où, le téléphone? Donc, Avec la connexion, la sa connexion, ça n'a pas de problème. Ce sont les ondes là qui sont négatives. ok, Quoi. oh, merci pour l'astuce, l'astuce du jour. Donc, tout de suite, on aura dans quelques instants notre première beau gosse de la place qui a fait son entrée. Mais avant, Adrien, la star. La star, il a dit c'est tôt. Qui a même Notre dit qu'il est star, star? pardon. C'est toi qui as dit qu'il est star. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai Notre pas dit à star, Adrien oh. qu'il est star. Moi, Master je sais. DJ. Ah, le King Kong. Blague Donc, alors. Donc, si vous êtes connecté sur notre page Facebook, likez, partagez, surtout faites des commentaires, des suggestions. Votre parole compte aussi, c'est pour causer la possibilité, à partir du mois prochain, de nous faire les propositions de thèmes qu'on va discuter ensemble, puisque nous on est là pour vous. Avec nous, on va s'amuser avec Akiba Talk Show. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi de participer pour le Hot Hit. Les musiques ont déjà commencé. Et puis, vous pouvez choisir vos 5 meilleures chansons. Ouais. Et vous pouvez être sur la liste de nos gagnants. Oui. Un t-shirt plus un crédit, de communication. Bon, c'est Donc, pas un job. voilà, le jeu est Ce lancé. n'est pas un job. Oui, le jeu a lancé avec la question: à quelle année est-ce que le téléphone portable a été créé? Akiba 1 pour 1975, Akiba 2 pour 1973, Akiba 3 pour 1963. À vous de jouer dès maintenant. C'est parti. Adrien et son, on va prendre une petite galette musicale avant de revenir. C'est prêt. Ok, c'est bon, merci DJ. On y va tout de suite. À tout de suite après, on se retrouve avec le beau gosse de la place du moment. King Kong, Oh, yeah, le chenet. stuff that you get. Styling all the time, oh. Me I define my way. My brother find your way too. Life not on my tongue. Your man put one bar sortie. Me I define my way. My sister find your way too. Life not on my tongue. Your man put one bar sortie. So just follow me, yo. So just follow me, yo. Moi là tu me wanda. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Moi là tu me wanda. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Tous les jours on boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours on boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Me I to find my way. My brother find your way too. Love not time by time. Utapata pia too. Me I to find my way. My sister find your way too. Love not time by time. Utapata pia too. Now follow me, Jo. Oh yeah, follow me, Jo. Baba bless my mama. Oh yeah, bless my papa. Bless them my fans funny bend forever. Wabariki tandale. Na unipigania. Wawezesha lokoma waweze kuweza. Heureuse encore de vous retrouver nombreux et nombreuses cet après-midi sur notre page Facebook pour nous suivre. On est déjà au nombre de 3 dans ce studio. On est avec le charmant, le beau, le mignon, l'élégant, le charisme de l'enfant de sa mère. Brice Monté, bonsoir. Bonsoir, bon après-midi. Merci, moi je suis Inès Kindenge, elle c'est Delmas Véronique. Delmas, Voilà. c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui. Plaisir partagé. D'accord. Alors, messieurs, aujourd'hui, nous parlons du téléphone portable, ami ou ennemi de l'homme. J'aimerais savoir quelle est votre pire expérience avec le téléphone portable.
Ah oui. Ça, c'est pour l'entrée. Hein. Déjà, il faut dire, monsieur, vous allez vous présenter, vous êtes monsieur Monté, Brice Monté, c'est ça. Vous êtes responsable de médias et digital, c'est ça? Exact, je suis Brice Monté, responsable médias et digital. Il faut faire un coucou à nos internautes filles qui sont encore célibataires. Vous savez, c'est l'affaire de l'or. Bien évidemment, je suis Brice Monté, responsable médias et digital du groupe SABC. D'accord. À la question de Delmas. Véronique Delmas, oui. Véronique Delmas. Ouais. C'est un peu compliqué pour moi parce que je fais dans le digital et pour moi, le téléphone, c'est un ami. C'est un ami au quotidien. D'accord. Un ami de tous les jours. Et je me demande si je pourrais un jour m'en séparer. Mais bien évidemment, comme toute chose, ça a aussi son côté négatif. Oui, tout à fait. On aura l'occasion sans doute d'en parler. D'accord. Pour moi, pire expérience avec le téléphone, jusqu'ici, je n'en ai pas connu. Ah bon? Dieu merci. Ah bon? Donc, il n'y a pas la petite qui a cassé ton téléphone quelque part parce que tu avais les messages bizarres dans ton téléphone, je sais pas moi. Si jamais. On a un 5 dans ce plateau, papa. On a le 5. Le 5 Brice. Donc, vous n'avez jamais eu une expérience négative avec le téléphone? Non, il nous dit non. Ok. Tu insistes pourquoi? D'accord. Bon, je vais demander un peu. Pas véritablement. Si je peux parler, par exemple, poster une image qu'il ne fallait pas poster, des petites erreurs comme ça. D'accord. Elle n'est pas tellement négative. D'accord. La difficulté aujourd'hui, quand j'ai plusieurs pages, c'est on utilise le même téléphone. Et parfois, il arrive qu'on poste l'image, son image personnelle sur la page, au lieu de poster l'image de l'entreprise. Donc, ce sont des petites expériences comme ça qu'on corrige très rapidement en 2 minutes maxi. D'accord. Ok, apparemment, vous êtes célibataire. J'ai une autre question. Oui. Disons dans le futur, partageriez-vous votre téléphone portable avec madame? Ah ouais. Moi, personnellement, non. Ah. Non. Et pourquoi? Oui, j'allais aborder la raison. Personnellement, non, parce que tout dépend de l'interprétation. D'accord. Oui. Et je suis un homme, il peut arriver, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on entre en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Il peut arriver que je reçois un message d'une personne que je ne connais pas. Et si ce message-là arrive sur les yeux de madame, elle peut faire une mauvaise interprétation. Tu vois ce que je disais d'Elmas? Mais il faut être prudent. Tu vois ce que je disais d'Elmas? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Parce que s'il n'y a rien à cacher, pourquoi est-ce que vous allez cacher le téléphone? Je pense que si vous êtes marié déjà, le téléphone, ça doit être pour vous deux. Pareil pour la femme, il n'y a rien à cacher. Déjà, mes téléphones, il n'y a pas de code. Et je ne mettrai pas de code. D'accord. C'est ça que je dis. C'est bon, personnel dans ce sens qu'elle ne pourra pas, quand elle veut prendre mon téléphone, manipuler. D'accord. Mais il faut être prudent. C'est ok. Ouais. Je peux avoir votre numéro. Imagine que j'ai votre numéro ou je vous envoie un SMS. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne me connaissez pas. Je dis, je vous trouve très jolie et que votre gars tombe sur le message. D'abord, il y a d'abord un choc. Le premier choc émotionnel, vous allez prendre du temps pour lui expliquer que vous ne connaissez pas la personne, mais ça va prendre du temps. Mais déjà, il y aura une crise qui va s'installer. Mon gars, rien de meilleur, rien de pire. Hein. Il faut toujours passer par le meilleur. Naturellement. Il faut pas le meilleur. Donc, il va toujours tout ce qu'il va finir par comprendre. Non. Espérons, il y a certaines qui ne comprennent pas qu'ils prennent les décisions sur un coup de tête. C'est mon cas, par exemple. D'accord. Mais c'est quand même bizarre. C'est bizarre que quelqu'un que tu ne connais pas t'envoie un message. Oui, ça arrive. Voilà. Et le téléphone, c'est d'abord personnel. Le téléphone portable, c'est personnel, c'est pas... Dites-nous maintenant, il y a eu... vous avez dit que vous n'avez pas encore connu d'expérience négative concernant le téléphone portable. On a eu un incident dernièrement dans notre pays, précisément dans notre capitale politique. Qu'est-ce que vous en pensez à cause du téléphone portable? On ne va pas citer les noms. L'événement est connu déjà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous, en tant qu'homme du digital, vous avez dit le téléphone est un ami. Mais dans ce genre de cas, puisqu'on va aller jusqu'à l'extrémité de l'être humain, ôter la vie, c'est aller à l'extrémité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette action? Déjà, l'action, c'est une action condamnable. Et le téléphone portable, c'est un ami, mais on doit rationaliser l'utilisation du téléphone portable. Je ne sais pas si je peux en parler. Oui. Je pense véritablement à un programme de sensibilisation pour amener nos jeunes frères à utiliser d'une manière rationnelle et responsable le téléphone portable. Bien évidemment, comme tout objet, on doit faire attention, on doit faire attention à son utilisation. D'accord, mais si j'ai une autre question aussi, Delmas me le permet, tu me permets? D'accord. J'aimerais savoir la différence entre média et digital. La différence entre média et digital, le digital, c'est un outil.
D'accord. Qui entre dans le média qui est Internet. Parce qu'en communication et marketing, on dit qu'on a 5 médias, on a la presse, la télévision, l'affichage et Internet. Donc, le digital, c'est une partie d'Internet. Oui. Mon poste, on insiste sur le digital qu'on ressort dans les médias, tout simplement pour dire que je suis en quelque sorte aussi digital manager. D'accord. D'accord, donc le digital renvoie à tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. Exact. Dès que c'est bon à savoir, donc dès que tu nous as livré ces savoirs là maintenant, le digital c'est un objet, c'est un outil, on a entendu, mais ça fait dans quoi précisément? Précisément, on veut du concret. Moi je voyage, je suis encore dit, je voyage à travers vos pensées, voilà. Généralement, quand on dit digital, il y a généralement ce débat entre digital et numérique. Et numérique, oui. Le thème approprié en français, c'est numérique. Digital, c'est un emprunt, si on le dit, ça vient c'est un emprunt anglais. Donc le thème exact en français, c'est numérique. Le digital, c'est tout ce qui renvoie à ce qu'on a comme smartphone, tablette, les nouvelles outils de la communication. Oui. Donc c'est ça aujourd'hui. Dans le digital, on a d'autres outils qu'on utilise au quotidien, comme les réseaux sociaux et pour se connecter. Mais le digital ne se limite pas sur les réseaux sociaux. On a également les blogs, on a également les sites internet, on a bien d'autres. Et en entreprise aujourd'hui, on parle aussi de transformation digitale. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ce sont des applications qu'on met en place pour faciliter le travail au sein de l'entreprise. D'accord. Dans le digital, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est une partie du digital. D'accord. Je racontais tout à l'heure à ma voisine, avant que vous n'arriviez, de l'histoire de la femme de mon bailleur, quoi, qui abandonne son enfant à la crèche, qui oublie la nourriture au feu, qui est toujours sur son téléphone de X heure à X heure. Et son mari n'est pas du tout content, parce que ça cause des dégâts après. Que pensez-vous de ce genre de situation-là? Oui, d'emblée, il ne faut pas condamner la dame. Ça, c'est l'envers du téléphone portable et du digital en général. Ça, c'est l'envers. Vous me permettez? Attends, vous dites c'est l'enfer du téléphone portable. Est-ce que c'est le téléphone portable qui est en train d'utiliser la dame ou c'est la dame qui est en train d'utiliser le téléphone portable? J'en viens justement. Oui, parce qu'il y a l'addiction derrière. Il y a ce phénomène d'addiction au niveau du téléphone portable. Elle ne peut plus s'en passer. Et du coup, je ne sais pas si on peut déjà considérer ça dans notre contexte comme une pathologie. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, elle est un peu malade. Si elle ne peut pas s'en passer de son téléphone portable. Et c'est juste une évolution. Nous autres, quand nous étions jeunes, vous l'êtes encore, hein? Vous l'êtes encore alors? L'addiction, c'était quoi? Les jeux vidéo et les femmes, c'était Marima. Le même phénomène, on l'observait avec les séries télévisées. Donc, les femmes abandonnaient ma mère pour aller regarder. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable parce qu'on a tout ça sur le téléphone portable. Est-ce qu'à l'époque, on allait dire qu'il faut casser la télévision, il faut interdire la télévision? C'est juste l'utilisation rationnelle du téléphone. Mais éviter d'arriver à l'addiction. Il y a des gens qui ne sont pas. Addiction et rationalité. C'est deux mots qui se posent, mais qui se... Il faut vérifier si la dame n'est pas addictive au téléphone, au point où elle préfère le divorce à l'utilisation rationnelle du téléphone portable. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vérifier si ce n'est pas véritablement une addiction pour de condamner. Et l'addiction, là, ça se soigne comment en fait? Et naturellement, je crois qu'il faut se considérer, je ne sais pas trop. Détox. Mais je pense que ça va faire pour les blancs, hein, parce que vraiment, je pense pas que moi comme ça, je vais dépenser mon argent pour aller voir un psychologue parce que je suis trop sur les téléphones. À partir du moment où vous estimez que c'est pas un problème, parfois ça peut être un problème, vous-même vous ne vous rendez pas compte que c'est un problème. Est-ce que tu peux passer 2 heures sans ton téléphone? Oui, moi je peux. Voilà, c'est bon, ça veut dire que en quelque sorte tu es encore normal. Déjà quand on dort, déjà dans la nuit quand on dort, on n'est pas avec son téléphone. Quand on est conscient, je dis là qu'on est conscient. Ah d'accord. Moi j'ai un problème, moi je pense que c'est l'homme qui détruit l'homme. C'est-à-dire on a fabriqué le téléphone et l'homme s'en sert mal dans son environnement. Voilà ce que je pense. Voilà. Je suis totalement d'avis, c'est l'utilisation. Je prends le cas de l'eau. Oui.
on a besoin de l'eau pour s'hydrater. Oui. Mais si tu vas plonger dans le fleuve Vori, tu vas mourir. Ah, naturellement. Donc ça dépend de l'utilisation. D'accord. On dit donc... L'idée ici, c'est d'amener les autres à mieux utiliser. D'accord. Pas forcément les condamner directement, peut-être. Il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à se séparer. Ils posent le téléphone, ils disent que bon, je ne touche plus. 2 minutes après, il a touché le téléphone, il n'arrive pas. C'est une addiction. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi venir combler certains manques? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a d'autres problèmes antérieurs, mais l'utilisation du téléphone permet de conduire la personne à atteindre une certaine satisfaction. Naturellement, l'utilisateur du téléphone trouve satisfaction dans le téléphone. Qu'elle utilise les applications, trouve satisfaction là-dedans. Aujourd'hui, c'est un outil qui aide beaucoup les gens qui sont en quelque sorte asociaux, qui ont des difficultés à entrer en contact avec le monde extérieur. Parce que quand tu es sur ton téléphone, tu communiques facilement avec des gens que tu ne connais pas. Et c'est un outil qui permet à d'autres personnes de s'exprimer, de s'exhiber en quelque sorte. Donc, on peut dire que ça éloigne ces gens qui se sentent un peu seuls. Oui. Nous savons à quoi la solitude peut conduire. Donc, la nature a horreur du vide. En plus, maintenant, avec le téléphone, il y a de nouveaux métiers, quoi. On a beaucoup de personnes qui travaillent avec le téléphone à la maison, en ligne. Donc, oui, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous servez de votre téléphone en parlant des métiers. Comment est-ce qu'on peut se servir du téléphone d'une manière utile? Il y a plusieurs corps de métier dans le digital. Il y a des blogs. Les blogueurs, parfois, ils restent en permanence connectés sur les tablettes, sur le téléphone, quand ils veulent rédiger. Aujourd'hui, quand moi je prends les notes, quand je vais faire un entretien avec un directeur, je prends des notes avec mon téléphone. Je prends plus le stylo, ça avec mon téléphone. Ça fait style un genre là. Ah, mais moderne. Quand je fais un entretien, les journalistes, quand ils font un entretien, n'ont plus besoin des dictaphones. Ils viennent avec les téléphones actifs, les magnétoscopes, ils s'enregistrent. Donc, il y a plusieurs corps de métier qui se développent autour du métier. Ça facilite, du téléphone, pardon, et ça facilite vraiment la vie au quotidien. D'accord. Il est beau, il a plein de savoir dans la tête. Il est beau, en fait, une tête sur un corps comme il faut, d'accord. Mais donc, on a vu aussi, avec ce qui s'est passé dans la capitale politique, comme tu disais tout à l'heure, notre jeune professeur qui a perdu sa vie parce qu'il a demandé à l'élève de garder son téléphone. Donc on peut voir jusqu'où le téléphone portable peut nous mener, quoi. Oui, c'est déplorable, c'est condamnable le geste. Vous voyez, je parlais d'addiction. Vous permettez que je revienne toujours sur ce mot. Vous voyez à quel point cet élève préfère tuer quelqu'un que de se séparer de son téléphone. Bien sûr. Et pour moi, je pense qu'il faut s'interroger, il faut interroger la psychologie de cet enfant. Il préfère tuer l'enseignant que de se séparer de son téléphone quelques heures, peut-être quelques jours. L'enseignant pouvait prendre le téléphone à la fin du cours, le lui remettre. Il a préféré se battre avec l'enseignant et tuer l'enseignant au lieu de se séparer avec son téléphone. Ça, c'est vraiment l'addiction. C'est l'addiction. Je parie que si on prenait son cahier, il allait laisser qu'on prenne son cahier. Parce ou son livre ou son stylo, il allait laisser. Le téléphone, pour le téléphone, il dit que non, il ne peut pas se séparer de son téléphone. Malheureusement, on ne devrait pas en arriver là. Ils doivent comprendre que c'est un outil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne l'utilisent pas bon escient. C'est vrai que jusqu'ici, quand je parle du téléphone, de digital, je parle de manière positive. C'est vrai qu'il y a l'utilisation négative du téléphone. C'est pas parce que je suis connecté qu'un drame comme celui-là va arriver que forcément je vais filmer le corps de l'enseignant baignant de sang et balancer sur les réseaux sociaux. Ah, c'est être antipathique. Oui. Peut-être c'est leur manière d'être empathique. D'être empathique, peut-être c'est leur manière, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences. J'imagine, mon frère est sorti le matin, il est allé à son boulot, et quelques minutes après, je vois plutôt son business sur Facebook parce que quelqu'un a partagé. Le choc émotionnel, le choc peut être grave. Imagine sa maman qui découvre comme ça à travers les réseaux sociaux. Et c'est que généralement, quand il y a un décès, on prépare. Avant d'annoncer, on prépare la personne. Même si la personne décède directement suite à l'accident, on va dire que la personne a d'abord fait un accident, il est aux urgences, progressivement, on te prépare. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, direct le choc, quand il y a un accident, on balance directement les images. Tu imagines que tu es un proche, tout à coup, tu vois.
Parfois, la personne couchée n'est pas décédée, mais l'image, déjà, tu peux avoir une arrière-pensée. Donc, ça fait partie des éléments où on attire l'attention des gens. C'est un bon ami, mais si on l'utilise mal, il devient un ennemi. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. On retient que le téléphone est un mal nécessaire. Oui, comme tous les mâles, bien sûr. Comme tous les mâles, hein. Comme tous les mâles, ils sont des mâles nécessaires. Je voulais faire un parallèle, mais on risque de me taxer. Non, vas-y, on tient là pour ça. Non, sentez-vous. On va déjà écouter. Moi, je suis prête, je vais écouter, quoi. Sentez-vous à l'aise. Ah, mais non. Sentez-vous à l'aise. Et puis moi, j'avais cru que c'était un chat. Il est charmant, c'est vrai, il est mignon. Voilà, quoi. Il est croquant comme des chips, mais là, il nous dit que les femmes sont... Je vais pas dire la suite de la phrase. Je vais pas donner la suite de la phrase, mais bon. Alors, j'ai une toute dernière question, ça veut dire. À quel âge vous donneriez-vous un téléphone à votre enfant? À quel âge? 5 ans. Je donnerai un téléphone à un enfant à 5 ans. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être en contact avec l'enfant en permanence. Du moment où l'enfant peut décrocher un téléphone, parler, je pourrais lui remettre un téléphone. D'accord. Ce n'est pas très tôt? C'est pas très tôt. Aujourd'hui, les enfants, à 5 ans, nous travaillons et les enfants peuvent se retrouver seuls à la maison. Oui. Et je valide. Le téléphone fixe, aujourd'hui, les gens préfèrent le portable. Et l'enfant, à 5 ans, va déjà à l'école. Oui. Entre la route de l'école, s'il n'est pas accompagné, entre moi où l'école et la maison, je veux savoir à quel niveau se trouve l'enfant. Si l'enfant est par exemple victime du kidnapping, l'enfant peut m'appeler et dire il ne va pas à l'école avec le téléphone. 5 ans, on peut autoriser. Quand tu arrives à l'école, tu donnes à la maîtresse. Oui, exact. J'ai vu en Europe, quand tu arrives à l'école, tu ranges tes effets, ton téléphone. Dans ton cas, mais si nous sommes là-bas, c'est en Europe. Hein. Dans mon cas, la maîtresse va passer le téléphone. Ça va très vite. Hein. On peut expliquer. Mais moi, je n'arrive pas encore à concevoir. Oui, c'est important. J'ai des amis, par exemple, qui organisent des soirées. Quand vous arrivez, il y a une panier à l'entrée. Vous déposez votre téléphone là-bas. Dans toute la soirée, vous vous éloignez de votre téléphone. Donc, on peut instituer cela. C'est l'utilisation. Donc, je pense qu'il faut donner à l'enfant et dire à l'enfant, c'est un moyen, pour le moment, c'est un moyen de communication. Donc, je t'appelle, tu décroches, s'il y a une urgence, tu m'appelles. D'accord. Maintenant, réseaux sociaux, on peut donner le téléphone simple. Nous avons commencé avec les Nokia où il n'y avait pas WhatsApp, Facebook et tout ça, c'était uniquement la peine. D'accord. Ce ne sera pas un smartphone. D'accord. Donc, merci de nous avoir rendu visite. Merci pour nos internautes. Akiba, à toi d'être venu. Akiba, aux internautes qui nous suivent. On attend vos réactions sur notre page Facebook et sur notre numéro de téléphone pour des suggestions. La réponse à la question qui est la question posée qui est encore. En quelle année est-ce qu'on a créé le téléphone portable? Akiba 1 pour 1975, Akiba 2 pour 1973, Akiba 3 pour 1963. Je peux participer? Pardon? Bien sûr. D'accord. Bon, puisqu'on sait que tu connais de la réponse, pourquoi est-ce que tu veux nous faire ça? Faut les sauver. Mais bon, comme c'est toi. Oui, comme c'est toi, exceptionnellement pour toi, parce que je ne vais pas accorder les mêmes privilèges à Giresse. Exceptionnellement pour toi, tu peux répondre à la question. Donc, on te raccompagne tout de suite avec une galette musicale et on va se retrouver tout à l'heure. Très belle chanson et on espère que. On va voir tes pas de danse en sortant dans ce studio là. C'est samedi soir, non? Il n'y a pas de boulot, donc on s'amuse, on s'éclate totalement. D'accord, Adrien, de la star. Très bien, merci. General, toujours Alphabet Records. Je vis toujours. J'ai la rage sur le micro comme un sauvage. Je vais implanter ma musique comme un baobab. Je suis avancé dans ma tête, j'arriverai tôt ou tard.
J'aime toujours dire, je veux aussi quitter le chômage. I count my blessings one by one. My enemies, I see them one by one. Watch me gun them one by one. Mon heure va sonner. Blessings went upon me one by one. My enemies, I fish them one by one. Watch me snipe them one by one. Mon heure va sonner. Je vise toujours haut, plus haut, plus haut. 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 Salut à mes taras du quad, mes taras. Salut à mes nanas du quad, mes nanas. Salut à mes DJ, mes DJ. Salut à mon ghetto, mon ghetto. Tout ce qui disait que j'arriverais pas, ça sonne déjà dans mes oreilles. Tara, ma musique ne mourra pas. Il fait trop chaud dans nos cercueils. Tout ce qui essaie de me mettre en bas, je les regarde avec un œil. Je reste Léo que tu connais. Je ne vis pas par orgueil. I count my blessings them one by one. My enemies I see them one by one. Watch me gun them one by one. Mon heure va sonner. Blessings went by me one by one. My enemies I fish them one by one. Watch me snipe them one by one. Mon heure va sonner. Je vise toujours haut, plus haut, plus haut. 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 Salut à mes taras du quad, mes taras. Salut à mes nanas du quad, mes nanas. Salut à mes DJ, mes DJ. Salut à mon ghetto, mon ghetto. Give me the mic, yo, mic, yo, mic, yo, mic, yo. Allez, allez, le travail va payer. Allez, allez, never give up on your dreams. Allez, allez, le travail va payer. Allez, allez, never give up on your dreams. Si tu es un bessiquinaire, un nettoyeur, une ménagère, Bayan Selam, un taximan, déchargeur, maquis de DJ. Bon week-end. Pray my God go favor you. Ha. Ok, merci de nous suivre. Merci pour vos nombreuses réactions sur notre page Facebook. Nous sommes contentes d'être là cet après-midi pour vous et avec nous. On va faire Akiba Talk Show ensemble. On vient d'avoir un merveilleux garçon, un merveilleux homme qui était avec nous pour nous expliquer des choses intéressantes. Delmas, il était comment déjà? Qu'est-ce que tu as retenu après cette intervention de Brice J'ai retenu Monté? que, le téléphone portable est à la fois l'ami et l'ennemi de l'homme. Oui. Car il nous aide à communiquer plus facilement. Mais aussi, en fait, il faut savoir comment l'utiliser. À bon D'accord. escient. Oui, à bon Sinon, escient, on devient d'accord. accro. Sinon, Il on faut devient aller accro. rencontrer un psychologue. Comme tu as dit que tu allais Donc, faire voir les psychologues. Donc, on va lire quelques réactions déjà des personnes qui participent à cette émission. On a déjà quelques réponses également pour la question du jour. Déjà, on va rappeler la question du jour. À quelle année est-ce qu'on a créé le téléphone portable? Donc, on lit d'abord la réaction de Yannick Ndjoumbouissi. Voilà, bonsoir à vous au studio. Merci, c'est un plaisir d'être là avec vous. Bonsoir à vous également et agréable week-end avec Akiba Talk Show. Les meilleurs est à venir. On a également Boubakari Fadi. Le téléphone est autant l'ami de l'homme que l'ennemi. Voilà, merci pour cette réaction. C'est un plaisir de vous lire cet après-midi. Tu as encore quelques réactions? Oui, on a Daniel Amidahevi qui dit courage à vous les filles. Merci Daniel. Merci Daniel à toi. On a cette réponse à la question de Dominique Océane, voilà, qui nous dit le téléphone portable a été créé en 1973 par Martin Cooper et elle a y ajouté un nom. Donc on va voir, on va lire d'autres réactions et à la fin on va donner le nom du gagnant du t-shirt Akiba Radio et le crédit de communication. On le saura avant la fin de cette émission et vous allez nous contacter par la suite comment procéder pour entrer en possession de votre lot.
On a également... oui. Raphaël Philippe. Oui. Il a tellement argumenté. Hein. D'accord. Tu me permets de lire ce court message d'abord de Vanessa Patricia d'écouter. D'accord. Bonne présentation et bon sujet de débat. Merci à toi, Vanessa, ma belle. Bon après-midi à toi. C'est tout agréable week-end. On te porte au cœur, là. Ok, Raphaël Philippe, il dit le téléphone portable est devenu un objet incontournable de la vie dont il est très difficile de s'en passer. En effet, c'est un moyen extraordinaire de communication. Les SMS, les MMS ont remplacé les lettres écrites à la main et permettent de partager en direct des événements à travers toute la planète. Donc, merci Raphaël Philippe pour votre participation et nous espérons que vous nous suivez en direct en ce moment. Et évidemment, puisqu'il a fait une réaction, donc on va lire aussi ce message de intégritude. Je ne sais pas quoi je sais. C'est un super fan, il faut faire attention quand tu prononces son nom. Agréable après-midi, ça je compte porte au cœur. Si je passe une émission sans te lire, j'aurai mal au cœur, je te sûr. Donc on va lire Intégritude et Sprinkle Kiers qui demande quelles sont les conséquences pour la jeunesse positive et négative. J'espère qu'on va vous répondre, Akiba Radio va vous prendre en inbox puisque notre invité est parti, c'est lui qui était plus indiqué pour répondre à cette question. Malheureusement, on vous présente toutes nos excuses, on n'a pas pu lire la réaction avant son départ. On a aussi Maria Magambi Traoré. Oui. Oui, elle n'est pas du Cameroun. Oui. Donc, elle dit les deux, quoi. Donc, oui. Ami et ennemi de l'homme. Tout à fait. On a aussi Nikita Rai qui dit ami pour toujours. Ami pour donc, toujours. Elle a pris son parti. Addiction. Addiction. Il ne faut pas être accro, maman. Il ne faut pas être addict. Il faut garder le juste équilibre. Il faut garder le juste équilibre. Ami et ennemi, savoir s'en servir. Quand il y a quel lieu, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Tellement, quelle est la suite de notre programme pour nos internautes cet après-midi? Ouais, on a la surprise, quoi. Je crois qu'on est arrivé au moment de la surprise. Ah ouais. Qu'est-ce que tu nous as réservé pour cette première... T'as vu ça? Ça s'appelle quoi? C'est quoi? Le gombo. Le gombo. Ah, j'aime bien la sauce gombo. Hein. C'est pour faire quoi en fait? Oh, ce matin, je vais faire la sauce gombo. La sauce gombo, mais d'une autre manière. Avec quoi? Couscous ou quoi? C'est la sauce spéciale. On ne mange pas avec la bouche. Je l'ai dit à l'entente de cette émission. On ne mange pas la sauce gombo avec la bouche. On la mange avec les cheveux. J'aimerais bien, pardon, chers internautes. Écoutez, restez très très scotchés parce que l'astuce c'est 100% naturel, 100% bio. Et ça se fait avec 100 francs. Voilà, 100 francs seulement. 100 francs seulement. 100 francs. J'ai expérimenté. Donc dis-nous, c'est pourquoi alors? D'accord, c'est pour faire le gel de gombo. On utilise pour les cheveux crépus. Tu sais, nous sommes aujourd'hui à la mode des cheveux crépus comme par là. Je sais que tu as les mêmes quand même. Hein? Oui. D'accord, les cheveux crépus, on doit s'en servir pour les cheveux crépus. Le gel du gombo. Cet après-midi, on a 3 questions qui tournent autour de notre gel gombo. Déjà, c'est quoi le gombo? Première. Deuxième question, comment faire le gel de gombo? Comment s'en servir pour ses cheveux? Alors, le gombo, c'est à la fois un fruit et un légume. Et je savais qu'il y avait des fruits et légumes à la fois pour un seul aliment. Ok, on en a plusieurs. C'est qu'on apprend donc, tous les jours. Ce que vous voyez là, c'est le gombo. D'accord, il n'est pas long parfois dans d'autres pays, il est pas dans d'autres régions également, il est plus long et plus mince, mais c'est toujours avec la même couleur, les mêmes côtés là comme ça, voilà. Donc le gel de gombo, il faut bien montrer parce que tu sais ceux qui nous suivent, ils sont de différents pays et le gombo n'a pas la même appellation partout. D'accord, oui. Donc regardez bien, c'est sur un petit fruit un peu long, c'est des grains blancs. Oui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, on appelle ça okra. Okra, je crois que c'est ça. J'ai bien prononcé. La sauce okra, oui, c'est ça en fait. D'accord, c'est à la fois. On mange ça avec la tiéké, voilà. La tiéké, voilà. En Côte d'Ivoire, c'est la tiéké. D'accord. Comme je disais, c'est un fruit légume qui contient un antioxydant, voilà, riche en mécélages, en glucides et en protéines. Ouais. D'accord, comment s'en servir? Donc, vous partez au marché, vous achetez votre gombo, c'est 5 fruits.
5 ou 6 fruits. Ce matin, j'ai acheté 6 fruits à 100 francs, voilà. 6 fruits à 100 francs. Vous coupez tout petit, donc vous émettez ça. Vous mettez dans une casserole, vous y ajoutez un peu d'eau, vous laissez chauffer entre 5 et 10 minutes. Vous retirez la casserole dans l'eau. Après cela, vous filtrez le gombo, vous séparez le liquide gluant là, avec le filtre, vous séparez le liquide et le gombo même. Le gombo, vous pouvez faire ce que vous en voulez, mais le liquide qui est plus important, vous mettez tout simplement sur vos cheveux, vous mêlez. Après, vous mettez au casque pendant aussi 10 minutes, tout simplement. Mais l'usage n'est pas codé, en fait. Vous pouvez vous en servir avec les cheveux déjà secs ou alors les cheveux humides. Donc, après le shampoing, vous mettez, ou alors avant le shampoing, vous mettez plus le shampoing lorsque vous mettez ce gel-là sur vos cheveux. Ça permet de rendre les cheveux ondulés. Hein, ça permet d'activer la pousse rapide des cheveux. Ça permet de rendre les cheveux lisses. Voilà. Donc, c'est cool. Hein? Oui, c'est cool. Parce que ça ne sert à rien de... Donc, aujourd'hui, on sait que pour avoir son gel naturel, on n'a plus besoin d'aller au marché acheter des gels qui, après, tu vois, ça te laisse des traces blanches sur les cheveux. Ça ne salit pas du tout. Ça ne salit pas. C'est propre. J'ai essayé ce matin et c'est ça qui rend mes cheveux un peu plus souples cet après-midi. Donc voilà, avant de faire, moi je viens tester. Je suis votre cobaye, donc je teste à la maison, je viens vous dire. Donc on a monsieur Raphaël Philippe qui a envoyé un SMS pour la question du jour. D'accord. Il dit première démonstration en 1973. Oui. Et le premier mobile commercial en 1983. Merci pour votre participation, monsieur Philippe Raphaël. Ça nous fait plaisir, c'est chaleureux, c'est très beau de savoir que vous nous suivez. On fait comme ça un big up spécial à monsieur Taswap du côté de la Méditerranée, voilà, qui a eu la bonne réponse la semaine dernière pour notre participation. Donc, c'était tout pour notre astuce de cet après-midi. Le gel de gombo pour les cheveux ondulés, tout simplement. Voilà. Donc, on vous revient après cette galette musicale. Oui, après cette pause musicale. Notre master Didier Adrien. Bon week-end. Big money, you got it, love. Gang est dans Gang est dans Take money, Johnny. Make des money en flex. Watch des hits à den vex. J'vis ma vie, no stress. Bami de la noblesse. Suis dans le boko, pas toi, peur en français, English, please. T'es dans la sauce jaune, bongo, chop, this, kiss me, please. All the people where they para para. Now they follow me, wara wara. I'm no day for pala pala. I thought do my thing, kana kana. After life not die, let me enjoy my life. Man, she die now once. Let me sip this wine, let me dance and fly. After life not die, let me enjoy my life. Man, she die now once. Let me sip this wine, let me dance and fly. I got a big girl, she got a big thing. She give it all to me, cause I got money. We do the good things and the bad things. Donc, bon après-midi à tous, chers internautes. Merci de nous retrouver. Merci de vous retrouver nombreux et nombreuses à nous suivre cet après-midi, samedi. C'est le début de week-end. Nous sommes à Douala, à Douala au Cameroun. C'est votre émission Akiba Talk Show sur Akiba Radio qui fait son petit bout de chemin. Et nous sommes déjà accompagnés de notre roi de la maison, Chirac. Bon après-midi. Bon après-midi, Véronique. Bon après-midi. Bon après-midi, Chirac. Comment vas-tu? Comme le charme. Très bien, merci. Ah, mais c'est cool. Toi, tu es toujours en forme, quoi. Comme charme, non. Parce que vous savez, le charme a souvent des conséquences dévastatrices. Donc, pas comme un charme. Ah, d'accord. Alors, Giresse,
Aujourd'hui, on parle du téléphone portable, ami ou ennemi de l'homme. Téléphone portable. Ok. Ouais, dis-nous. Quoi? Le téléphone portable. La Gaule avait cassé ton téléphone l'autre jour en haut. Oui, tu m'avais dit ça. Oui. Tu viens même pas à la télévision. Vous venez seulement me verser ici là. Elle avait cassé la fin là parce que tu avais des messages bizarres. Et une fille qui t'appelait tout le temps. Coucou chérie, c'était qui? On n'était pas nous Non. Vous savez, je suis un éducateur et j'ai le privilège d'être entouré par beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Et des admiratrices aussi. Il peut arriver justement qu'il y ait des incompréhensions. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire la part des choses et de bien corriger, n'est-ce pas, la notion d'utilisation du téléphone portable. Oui. Et puis j'ai vu dans la thématique, vous avez mis un grand H là. Oui. Et ça interpelle. Donc ça m'interpelle. Ça veut dire que c'est pas une question qui est adressée uniquement aux hommes, mais aux femmes également, parce que voilà. Tu ne pourrais pas t'en passer, Jérès. Tu ne pourrais pas t'en passer. Comment tu fais ça, non? J'ai reçu ton téléphone sur toi là. Oui, toujours. Je ne sais pas jamais mon téléphone. Un instant, je vais regarder quelque chose s'il te plaît. De mon téléphone? Oui, juste quelque chose. Dis-moi ce que tu veux, je te dis. Jamais pas te donner son téléphone. Ok, je vais juste regarder si ton téléphone avait le code, c'est tout. Mon téléphone a un schéma, non. Mon téléphone n'a pas de code. D'accord, c'est cool alors, c'est cool. En tout cas, ça laisse le bénéfice du doute. Ça veut dire que tu es des nôtres. Ça laisse le bénéfice du doute. Qui disons que on ne doit pas cacher son téléphone à sa partenaire, quoi. Ou à son partenaire. Le téléphone se partage, je ne pense pas. Il faut bien que nous fassions attention avec l'utilisation du téléphone portable. Donc, le téléphone portable, il est vrai que c'est un outil de communication tel que cela se définit. Mais il est bien important de comprendre son utilité et puis de comprendre que c'est quelque chose de vraiment personnel et privé. Et même s'il n'en déplaise que les femmes ont toujours le regard, j'ai envie de dire, moi j'appelle ça généralement le troisième œil, qui fait à ce qu'elles ont deux yeux sur leur téléphone et le troisième c'est celui de monsieur. Le troisième là c'est où? Derrière la tête ou ici au milieu? D'accord, tu ignores quoi? Tu sais de quoi je parle. Ah non, laisse Jérès. Il dit que les femmes, si les hommes là, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi est-ce que vous cachez votre téléphone? Quelqu'un a son téléphone sous l'oreiller, quelqu'un marche à la dîme, son téléphone sous le pied parce que... Moi j'ai vu un jour un homme qui se lavait à la douche. Il avait déjà mis le savon partout sur lui, donc il ne voyait même pas. Son téléphone a sonné là-bas au salon et sa femme était là. Le gars a mis un marathon et nu. Comme il te dit là, nu, arrive au salon. Donne-moi. Et la femme dit que c'est comment, si vous permettez, je vais vous faire une petite anecdote. Je t'avais dit. Je vais vous faire une petite anecdote. Non, ils ne veulent pas réussir qu'il y a quelqu'un au salon ou pas. Nu. Donne-moi. Non, le téléphone. À cause du téléphone. Il y a un peu de 2 ans de cela, j'étais project leader dans une agence de communication, que je vais taire le nom pour le moment. Oui. Et j'avais mon chef. Un jour, il part de chez lui, malheureusement, tout joyeux. Et il avait une réunion. On était mardi, il avait une réunion. Il devait tenir la réunion à 11h. Il est arrivé au bureau vers 10h40 comme ça. C'est-à-dire à 20 minutes du début de la réunion. Oui. Le gars arrive en salle de réunion, il se tapote comme ça là. Il se rend compte qu'il n'a plus son téléphone sur lui. Le gars est sorti en transpirant. Ce mec-là ne prend pas souvent la moto. Donc il était obligé de prendre une moto comme ça. Il arrive à la maison en courant. On croyait qu'il y avait un problème. Le gars avait oublié son téléphone à la maison et il n'y avait pas de chemin dessus. Non. Je vous assure. Donc après, malheureusement, et puis comme on sait que, comme je disais tantôt, il a fait femmes, comment? Il est rentré. Pour lui, c'était déjà la fin du monde comme ça. Non, c'était la fin du monde parce que, la fin du monde peut-être pour lui parce que certainement il avait des choses à redire, mais après, quand il arrive à la maison, il se rend compte que madame est affalée sur le canapé avec son téléphone entre les mains. Le gars a compris que ça a pris quoi. Fini, ça avec et puis, je profite de ça pour... Il est rentré au téléphone. Non, malheureusement, il n'est pas revenu au bureau. Il n'est pas revenu. Otage. Donc, je suppose que vraiment, ça a été... quand il nous le racontait, c'est vrai qu'avec un brin d'humour, mais après, c'est pas très drôle parce que... et puis, vous savez, le téléphone portable, comme je l'ai dit tantôt, c'est un bien personnel, mais... je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas protéger son téléphone pour des raisons multiples et diverses. Même s'il est vrai que le téléphone portable a des conséquences aujourd'hui irréparables au niveau des jeunes et puis même dans les familles aussi, il n'en demeure pas moins que le téléphone est un bien personnel et privé. Attention, quand on dit privé, là, le mariage, c'est pas privé. Non, c'est pas pareil. C'est pas privé. Quand vous vous mariez, vous mariage, c'est pas privé.
Quand vous mariez, pas un. On se marie pas avec le téléphone. Le téléphone fait partie du mariage. Le téléphone est exclu du mariage. Tout ce qui vous appartient, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme, ça devient pour une seule personne. Non, mais... Oui. Donc, JS, on va plus te déranger dans nos affaires de téléphone. Parle-nous d'Akiba Super Talent. Il y a les enfants là, qui nous suivent sur Facebook, ils attendent plus d'informations sur Akiba Super Talent. Ça porte la première partie, mais ça s'annonce de la plus belle des manières cette première édition. Voilà, disons que pour parler naturellement un peu sérieux maintenant, Akiba Super Talent, c'est pas que j'étais pas sérieux avant, non, j'étais même très sérieux. Akiba Super Talent est en train de sonner à l'horizon et on vous suit, hein? Bien naturellement, oui. Nous aurons le lancement de la campagne de communication dans les établissements à partir du 31 janvier. Oui. 31 janvier, nous avons des écoles partenaires et des lycées qui ont déjà marqué leur approbation. Je vais citer ici sans publicité le collège La Perfection qui sera des nôtres, le lycée de Deido qui sera des nôtres, le lycée de Bonamou Sadi qui sera des nôtres, le lycée de Makepe également et bien d'autres lycées et collèges qui sont en train de confirmer. Donc la grande fête du divertissement et de l'innovation va commencer très officiellement à partir du 7 février. Oui. Voilà, donc ça sera le lancement officiel de Akiba Super Talent. Et si vous regardez de l'autre côté de la grille, vous verrez des charmantes hôtesses qui sont déjà là. Oui. Elles sont là précisément pour peaufiner, n'est-ce pas, cette grande finale. La grande finale qui se tiendra, sauf changement de date, le 21 mars. 21 mars 2020, voilà, tu vois, dans une superbe salle de la ville de Douala qui est, n'est-ce pas, en cours de préparation aussi. D'accord, merci pour ces informations là. On va rappeler, n'est-ce pas, les codes de participation, comment y participer, l'âge requis pour participer, quels sont les domaines d'activité pour participer à ce jeu concours. Voilà, je rappelle que Akiba Super Talent est ouvert à tous les élèves, exclusivement des élèves, parce que nous voulons, n'est-ce pas, donner la chance à ces petits génies du stylo de pouvoir découvrir d'autres horizons à travers des plateformes que nous allons mettre sur pied pour recueillir, n'est-ce pas, les votes qui sont, n'est-ce pas, en chantier. Donc pour ce qui est de la participation, les fiches d'enregistrement seront disponibles, n'est-ce pas, dans les établissements, dont les responsables de chaque établissement recevront, n'est-ce pas, des fiches d'enregistrement. Oui. Et chaque élève devra se munir, n'est-ce pas, de sa carte d'identité scolaire. Oui. Voilà, ceci pour marquer, n'est-ce pas, l'identification ou l'appartenance à un établissement précis. Maintenant, étant donné que nous avons fixé, n'est-ce pas, l'âge requis pour la compétition, et il y a tantôt des jeunes qui manifestent déjà leur volonté de participer et qui malheureusement sont ne remplissent pas la condition telle que l'âge, ils sont trop jeunes. Nous leur demandons ici de se rapprocher des parents qui doivent produire des autorisations. Donc les parents doivent produire des autorisations qui... Nous allons, n'est-ce pas, communiquer avec les responsables des établissements, le club journal de chaque établissement. Nous avons les contacts. Nous aurons une réunion naturellement la semaine prochaine, au cours de laquelle nous allons définir le contour de participation de Akiba Super Talent et la grande messe de lancement aussi. D'accord, Jires, tu peux rappeler à nous et à nos internautes déjà les différentes rubriques de cet événement? Alors, pour ce qui est des rubriques, il y a la peinture, il y a le chant, c'est-à-dire le chant, le karaoké et toute forme de chant. Il y a la poésie, il y a surtout le concours de l'innovation. Parce qu'avec les escalades que nous avons aujourd'hui, nous voulons donner la possibilité aux jeunes de trouver des solutions à tout ce qui se passe dans les écoles. Nous savons aussi qu'ils ont certainement de bonnes idées ou de beaux projets pour limiter la violence dans les écoles. Donc c'est l'occasion pour eux, n'est-ce pas, de participer à ces concours-là. Et comme je le disais la dernière fois ici, la cagnotte étant considérable,
cela vaut la peine, Delmas et Véronique et Inès. Dès que la cagnotte veut la peine, mais il faut aussi avouer, n'est-ce pas, que cette initiative va permettre d'occuper les jeunes mentalement, de ne pas se laisser emporter uniquement à la fois par les dopes et la consommation des stupéfiants qui poussent parfois les jeunes à poser des actes pas très catholiques, mais aussi de ne plus être addict, accro au téléphone. Oui, disons de se démarquer autrement. Oui, disons que la particularité de Akiba Super Talent, n'est-ce pas, c'est de donner, n'est-ce pas, du temps aux enfants de s'amuser en présentant ce qu'ils préfèrent. Parce que nous savons très bien qu'un enfant qui n'a rien à faire, parfois il a des esprits qui marchent dans tous les sens. Donc nous voulons les occuper au-delà, n'est-ce pas, de leur temps, ce que nous appelons ici là, les périodes post et périscolaires. Nous voulons les occuper, n'est-ce pas, avec des activités qui sont faites pour eux et par eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui, n'est-ce pas, vont proposer, n'est-ce pas, des activités. Et c'est encore, nous sommes là uniquement pour encadrer, n'est-ce pas, avec le concours des différents partenaires qui sont également en train de se manifester pour cet événement. D'accord. On va lire Intégritude Spunkel Keys qui dit chapeau à notre expert. Naturellement, on a des experts de taille à la hauteur de vos attentes, naturellement. On continue avec Giresse. Donc, on dira aussi que c'est un événement qui va permettre aux jeunes de faire découvrir le talent. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont des talents, mais manquent d'occasion pour exprimer leur passion, leur talent, quoi. Oui, disons que j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'approcher un jeune qui a fabriqué un caterpillar avec de bambou. C'est-à-dire qu'il suffisait juste d'actionner sur un fil. Il utilisait justement les fils barbelés pour faire tout le mécanisme, c'est-à-dire que transporter du sable, aller le déverser. Je vous dis, cet enfant était talentueux et je crois que j'ai pris attache, n'est-ce pas, avec ses parents et certainement nous aurons la chance, n'est-ce pas, de l'avoir pour démontrer son savoir-faire et tout ce qu'il pourra nous apporter. Il sera là. Il a quel âge déjà? J'ai interrogé le gamin, il a 11 ans. Félicitations. Il a 11 ans et vous imaginez... Il connaît le mécanisme du fonctionnement du caterpillar. Vous imaginez un jeune à son âge qui est capable de faire ce genre de choses. Donc ils ont juste besoin d'être encadrés, d'être soutenus et c'est ça notre vocation. Détecter les talents et accompagner autant que nous pourrons. Et nous saurons, n'est-ce pas, compter sur nos partenaires qui ne cessent, n'est-ce pas, de faire montre de leur volonté, n'est-ce pas, de faire avec nous. Et nous leur disons un grand merci pour cela. Nous te disons également à qui Giresse pour cette présentation, à qui toi Giresse de venir ici donner cette initiative aux jeunes qui en sont dans le besoin. Nous te disons à qui et agréable week-end. Merci d'être venu et on se retrouve forcément la semaine prochaine avec toi ici pour d'amples explications pour cette suite d'initiation. Merci. Akiba, à toi Inès. Akiba, merci. À tout de suite. Que les femmes sont toutes les mêmes, qu'on aime trop l'argent, qu'on adore créer les problèmes. Mais avant d'ouvrir ta bouche pour parler, il faut bien analyser les conditions. Si tu l'as vu et tu as eu envie, ça dépend de sa situation. Si tu prends soin de ta chérie, c'est ton honneur, c'est pas pour quelqu'un. Si tu l'aides dans ses dépenses, c'est ton honneur, c'est pas pour quelqu'un. Et si tu penses à son avenir, c'est ton honneur, c'est pas pour quelqu'un. Mais si c'est pour faire gratuitement et partir, alors là non, y'a pas moyen. Même si tu es beau, je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Même si tu es mignon, je suis pas d'accord. Bébé, je suis pas d'accord. T'es joli garçon, je suis pas d'accord. Même si t'as beaux yeux, je suis pas d'accord. Non, là-bas ça contrôle, là-bas c'est l'argent. Là-bas ça contrôle. Oh, je suis désolée. Là-bas ça contrôle. Je peux pas accepter. Là-bas ça contrôle. T'es trop inconscient. Matin, midi, soir,
que les femmes sont toutes les mêmes. Bon week-end. Qu'on n'est pas patiente et qu'on fout toujours tout en l'air. Mais avant d'ouvrir ta bouche pour parler, il faut prendre un peu de temps pour réfléchir. Si moi je pense à combler tes désirs, fais-tu de même pour moi. Si tu prends soin de moi bébé, et tu gères bien, pourquoi me fâcher? Si tu honores tes promesses, oh, et t'es sincère, pourquoi m'énerver? Si on s'aime, si on se respecte, si c'est du vrai, pourquoi te quitter? Mais si c'est pour faire gratuitement et partir, alors là non, y a pas moyen. Même si tu es beau, je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Même si tu es mignon, je suis pas d'accord. Bébé, je suis pas d'accord. T'es joli garçon, je suis pas d'accord. Même si t'as beaux yeux, je suis pas d'accord. Non, là-bas ça contrôle. Là-bas c'est l'argent. Là-bas ça contrôle. Oh, je suis désolée. Là-bas ça contrôle. Je peux pas accepter. Là-bas ça contrôle. T'es trop inconscient. Même si tu es beau, je suis pas d'accord. Même si tu es mignon, je suis pas d'accord. T'es joli garçon, je suis pas d'accord. Même si tu kennes bien, je suis pas d'accord. Comme ça, Jigsaw, comme ça, Jigsaw. Lex King on the track. Embrasse-moi une dernière fois, car ça sera la dernière fois que tu me verras. Fais-moi l'amour une dernière fois, car ça sera la dernière fois. La dernière fois. Bon après-midi encore, merci de nous retrouver sur Akiba Talk Show. C'est votre émission de samedi à 14h sur Akiba Radio à Douala au Cameroun. C'est la fin presque déjà de notre émission. Moi je ne suis pas assez enjaillée. Vous me manquez déjà puisqu'on tire déjà vers la fin de cette émission d'Elmas. On va rappeler tout de suite la question et le thème du jour. Le thème du jour portait sur le téléphone portable. Ami ou ennemi de l'homme? La question du jour était de savoir en quelle année est-ce qu'on a créé le téléphone portable. On avait Akiba 1 pour 1975. Akiba 2 pour 1973 et Akiba 3 pour 1963. Quelle était la bonne réponse? Qui est le gagnant? On va le savoir maintenant et tout de suite avec Delmas Véronica. Alors, Coco a vu la bonne réponse déjà pour le thème, pour la question en quelle année a été créé le téléphone portable? C'est bien Akiba 2, 1973. Ouais. Et le thème d'aujourd'hui était téléphone portable, ami ou ennemi de l'homme. Merci pour vos réactions. Et maintenant les gagnants, on a ne tremblez pas. Adrien aime ça. Adrien aime ça. Adrien, tu aimes ça. Alors, la finale. Le gagnant. Je suis bête. Le gagnant de la question du jour, Dominique Océane. Félicitations à toi Dominique. Beaucoup de love pour toi. On a aussi un deuxième gagnant, Philippe Raffen. Donc les deux ont dit la date de la création du téléphone portable était en 1962. 13, ouais. Félicitations à vous, félicitations encore à toi Océane, merci de nous suivre, merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre sur notre page Facebook. C'est un plaisir immense d'être avec vous, le plaisir malheureusement n'est pas de très longue durée, j'aurais voulu aller encore un peu plus, mais vous me manquez déjà. Ah, je vais pleurer, hein, c'est triste alors. Ne pleure pas. Donc, on se donne rendez-vous pour samedi prochain, lorsqu'il sera 14h avec Akiba Talk Show sur Akiba Radio à Douala au Cameroun. Merci de nous avoir suivis beaucoup. On dit bye bye. Bisous à vous, chers internautes. Sur ce micro de présentation. Samedi prochain. Sur ce micro de présentation, c'était Inès Kindingi. Bye bye. Delmas Véronique.
up in the sky. Chocolate noir. And when we're side to side. Show the world where you're from. Show me where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait pourquoi. C'est pas mes papiers. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Ah là là, l'affaire est compliquée, hein? J'ai pas mes papiers.
week-end. And I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Blessed in the morning, blessed in the evening. And again I realize the reason why I sing. Bon week-end. Bon week-end. El comandante musique m'avait piqué, Barracuda. Tout mon compte sur le flot pour me décaler. Il me vient à moi, il me vient à moi. Je veux montrer que je m'adapte, que je m'adapte. La musique c'est ma passion. J'ai commencé. La musique que je fais, et je fais ce que j'aime. Pour cela c'est pour mes fans, tout pour mes fans. El comandante commandant Zabra. Elle tente pas de trucs de bêtes que des bêtes, mais ça donne parce que je n'ai pas le temps de discuter. Je m'adapte à tous les styles, ça c'est de l'électron. Moi je m'appelle Arafat et Moana. Arafat et Moana. Arafat, Arafat, ça manque de ma moine. Side of rays of light, I hear the birds sing. Society's giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life was spent if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Blessed in the morning, blessed in the evening. And again I realize the reason why I sing. Blessed, 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 Bon week-end. Bon week-end.